Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Et pour une fois, ce n'est pas pour un Netflix, c'est pour autre chose. Alors tant mieux. Cette semaine, je vais vous parler d'une reprise salle. Donc cette semaine, vous pouvez voir ou revoir un film qui a 100 ans. Et c'est formidable. C'est La ruée vers l'or de Charlie Chaplin avec Charlot dans le rôle principal. Alors, c'est un film donc de 1925, un film muet. Il existe deux versions. Il a été, je crois que Chaplin a, dans les années 40, a raccourci le film et a rajouté un narrateur. Donc je pense que c'est quand même la vraie version, celle de 1925, qui sort, qui fait de 82 minutes. Alors, par contre, je ne sais pas quelle bande musicale ils vont diffuser. Souvent, ça va être je pense, des ciné-concerts. Ça, c'est chouette. Chaplin a composé la plupart du temps la musique de ses films. Pour La ruée vers l'or, je ne suis pas sûr. Alors, voilà. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça raconte, La ruée vers l'or? On est en 1896 et comme tous j'allais dire presque les émigrants de l'époque, Chaplin, Charlot, décide de faire fortune très rapidement et il va aller dans les Everglades, je crois, si je m'abuse, chercher le fameux or. Et bien sûr, il n'est pas tout seul dans ce cas-là. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le film parle de sujets extrêmement sombres. On y parle de famine, on y parle de cannibalisme, on y parle de misère, on y parle de choses qui feraient fuir n'importe quel spectateur, et pourtant, ça reste toujours très drôle, poétique, émouvant, visuellement simple, mais très impactant. C'est des images qui nous restent en mémoire, comme cette maison qui, selon où on se place, se penche. Ça donne des images absolument démentes. On pense bien entendu à la danse des petits pains qui est devenue presque une référence dans le cinéma. Quand on pense Chaplin, on pense à cette danse des petits pains. On pense bien entendu il y a du fond et il y a de la forme. Chez Chaplin, c'est toujours réalisé très simplement, mais pour dire des choses qui parfois aujourd'hui seraient peut-être pas si bien écoutées que ça, puisque c'est quand même une critique du capitalisme, c'est une critique du rêve américain, voilà, c'est pas anodin, Chaplin, ça reste toujours politique. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est toujours aussi fort, hein. On peut le regarder à toute époque. Le film n'a pas pris une ride. Je l'ai revu il y a quelques années. Il avait été diffusé sur Netflix, je crois. Et je l'avais revu avec plaisir. Visuellement, c'était vraiment une énorme claque. S'il passe chez vous, allez le voir. Voilà, point barre. Euh, et j'espère dans une bonne condition. Il est annoncé en 4K, donc l'image doit être à tomber par terre. Et puis voilà, Chaplin, ça mérite d'être vu au cinéma. J'ai pu le voir une fois en salle et ça reste un souvenir très marquant. Donc je vous souhaite aussi la même chose. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.